En cette nuit sombre du 11 juin 1962, l'île impitoyable d'Alcatraz, entourée par les eaux glaciales de la baie de San Francisco, devient le théâtre d'un acte audacieux. 3 hommes, réputés parmi les criminels les plus dangereux, s'apprêtent à défier l'impossible, s'évader de la prison la plus sécurisée du monde. Frank Morris, connu pour son intelligence redoutable, ainsi que les frères Clarence et John Anglin, tous deux experts en braquage, ont préparé leur échappatoire pendant plus de 6 mois. Ils ont méticuleusement élargi les grilles d'aération de leurs cellules en utilisant des cuillères volées à la cantine, démontrant une patience infinie et une détermination inébranlable. Les outils de leur survie sont bricolés avec ingéniosité. Leurs rafts et leurs gilets de sauvetage ont été confectionnés à partir de plus de 50 imperméables, assemblés avec soin. Pour tromper la vigilance des gardiens, des têtes en plâtre et papier mâché, coiffées de cheveux dérobés au salon de coiffure de la prison, reposent sur leurs oreillers, donnant l'illusion d'hommes endormis. Lorsque le dernier rayon de lumière s'estompe, les 3 hommes se glissent à travers les conduits sombres et étroits, atteignant finalement le toit. Leur descente vers la liberté les guide vers les eaux tumultueuses de l'océan Pacifique. À 22h30, ils disparaissent de la vue, laissant derrière eux le mystère de leur évasion. Pendant 17 ans, le FBI mène une chasse sans relâche, mais aucune preuve tangible ne peut corroborer leur survie ou leur mort. Cette quête, marquée par des pistes froides et des rumeurs captivantes, alimente les spéculations. Des témoins rapportent avoir croisé les frères Anglin au Brésil, tandis qu'en 2013, une lettre mystérieuse revendique que Frank Morris est toujours en vie. En 2018, un étrange cliché, prétendument d'un des frères, émerge, pris 50 ans après leur évasion. Ce fragment visuel ravive le débat, ont-ils réellement atteint les terres de liberté ou ont-ils succombé aux eaux glaciales? Ainsi, bien que des décennies se soient écoulées, une question persiste, ont-ils triomphé de l'insurmontable ou les courants implacables ont-ils emporté leur vie dans l'oubli?